On va s'intéresser à présent à un reportage. C'est un dossier de RTI2. On a eu malheureusement plusieurs accidents ici en Côte d'Ivoire. On a eu des immeubles qui se sont effondrés, ce qui a entraîné le deuil dans plusieurs familles, des familles qui se sont retrouvées sans toit, et on se pose des questions. Parlons donc des effondrements d'immeubles en Côte d'Ivoire à travers ce reportage. Joël Bakayoko fait le constat de ce qu'il reste de son habitation après l'écoulement de l'immeuble voisin à l'avenue 3 rue 16 dans la commune de Treichville. Aujourd'hui, ses frères et lui vivent dans des conditions difficiles. J'ai appelé mon petit frère, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc l'immeuble est tombé, ça a cassé la maison. J'ai fait au moins une semaine sans pouvoir rentrer ici, non? Une semaine sans pouvoir rentrer ici. Parce que il y avait des bétons, c'était tombé et la porte était enfermée, personne pour rentrer. Il n'y a plus d'argent. On va aller dormir au hôtel, on va aller prendre les gens de 10 000 comme ça, en garçon pour dormir. On est obligé de venir dormir, on crèche là. Voilà où il dort. Souvent même pour manger, mais c'est très difficile pour moi. Il y avait mes marchandises qu'ils vendaient pour me débrouiller souvent. Aujourd'hui, il n'y a plus rien ici là comme ça. La ville d'Abidjan connaît en ce début d'année 2022 une avalanche d'effondrements d'immeubles. En un mois, ce sont 3 effondrements d'immeubles qui ont causé la mort de 14 personnes dans la commune de Treichville, de Cocody et d'Abobo. À Treichville, comme dans les autres communes, les propriétaires étaient bel et bien conscients du risque d'effondrement de leurs bâtiments, selon certains riverains. 3 jours avant, ils savaient déjà que l'immeuble était instable. D'après eux, l'immeuble, ça ne tenait plus, souvent ça bouge. Donc, ça fait qu'ils ne dormaient même plus à l'intérieur de l'immeuble. Les ouvriers qui sont venus nous aider à évacuer les gens nous ont dit, bon, quelqu'un a appelé le boss, c'était pour venir voir ce qu'il peut faire passer. Les pieds là ne tenaient plus, ça faisait bizarre. Donc, le boss est venu faire une dernière manœuvre, prendre des fers, souder ici. À un moment, la mairie était venue, ils ont mis à détruire. Quand ils ont mis à détruire, après, ils sont venus, ils ont arrivé à détruire, ils ont recommencé à construire encore. Donc, nous, on ne sait pas, ils se sont dit quoi là-bas. Et ils ont recommencé à construire encore. Maintenant, au moins 1 à 2 mois, 6 mois, l'immeuble tombe maintenant. Loin d'être une coïncidence, ces incidents interpellent les propriétaires de chantiers sur la nécessité de s'adjoindre les services d'experts en bâtiment. Les matériaux de construction, parfois de mauvaise qualité, s'avèrent être aussi un danger pour le secteur de la construction. Si le bâtiment n'est pas bien dimensionné, donc forcément ça va laisser à quelque part. Des défauts qui laissent présager qu'il y aura un effondrement. Par exemple, quand vous voyez des fissures à 45 degrés au droit des poutres, donc ça veut dire que côté dimensionnement, ça ne passe pas. Voilà. Soit c'est la section du fer qui ne passe pas, soit c'est la section du béton qui ne passe pas. Par rapport au problème de matériaux de construction, souvent c'est la qualité du sable. On peut nous envoyer du sable qui ne correspond pas. Ce qu'il faut, c'est d'abord confier le projet à un spécialiste du domaine. De son côté, l'État, lui, décide de durcir le ton face aux propriétaires de chantier. C'est le cas ce matin sur ce chantier situé dans la commune de Cocody. La brigade de contrôle, accompagnée de la police, effectue un contrôle de routine. Pourquoi vous continuez les travaux après les jonctions? On dirait qu'ils étaient là hier. Mais le patron vient de dire, quand il était là, il a dit lui-même ira là-bas. Mais on ne nous a rien dit encore. D'accord, donc arrêtez les travaux. On a saisi le matériel, vous arrêtez immédiatement les travaux. Ils n'ont pas de permis de construire. Pour les propriétaires disposant de permis de construire, la procédure est tout autre. On a commencé par des chantiers non autorisés qui étaient on va dire en début, en tout début en fondation, jusqu'à des chantiers un peu plus importants qui disposaient de permis de construire. Et donc là, nous finissons sur ce site que j'ai envie de traiter d'exemplaire à la Riviera Palmeraie. C'est un chantier qui dispose d'une autorisation, on voit le difforme. La difficulté majeure que nous rencontrons, c'est l'indiscipline des maîtres d'ouvrage qui ne se conforment pas aux exigences du code de la construction qui commence par l'obtention d'un permis de construire avant de se mettre à construire. En Côte d'Ivoire, seulement 2 propriétaires de chantiers sur 10 disposent d'un permis de construire, a affirmé Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le lundi 22 mars dernier. Le chef de service du guichet unique nous explique le processus d'acquisition d'un permis de construire.
Le permis se décline en 2 étapes. Il y a une première étape que nous allons appeler VET et certificat d'urbanisme. Donc le visa extrait topographique et le certificat d'urbanisme. Cette étape dure 10 jours maximum. La seconde étape du permis de construire consiste à venir avec les documents qui ont été délivrés à la première étape, c'est-à-dire le certificat d'urbanisme, les visas extraits topographiques et les plans du projet, plus différentes pièces en fonction du projet envisagé. Il s'agit notamment des études du sol, il s'agit aussi de la notice de sécurité incendie et panique, et cette étape dure 21 jours. Certains propriétaires préfèrent passer par des intermédiaires plutôt que de se rendre directement au guichet unique. Un véritable souci, selon le chef de service. La recommandation que je voudrais donner, c'est de dire aux usagers d'éviter de passer par des intermédiaires. Il faut se rendre directement au GPC. Quand vous passez par un intermédiaire, c'est le numéro de l'intermédiaire qui est sur la fiche. Alors nous, on informe l'intermédiaire, mais si l'intermédiaire n'informe pas l'usager, lui, il n'a pas l'information que son permis a été rejeté. Pour le directeur général de la construction, les effondrements peuvent être évités. Quand vous voulez construire, la loi vous astreint à faire recours aux professionnels. Si vous ne le faites pas en cas d'incident, votre responsabilité pleine et entière est engagée en tant que maître d'ouvrage, en tant que propriétaire. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, si le maître d'ouvrage s'associe les services de professionnels et qu'il y a effondrement, qu'il y a incident, à ce moment-là, on situe les responsabilités pour voir, au niveau de la chaîne des professionnels, qu'est-ce qui n'a pas marché. Quel est le professionnel qui est mis en cause? Et là, alors, c'est ce professionnel-là qui va répondre et donc il sera sanctionné. Le troisième niveau, c'est la responsabilité de l'administration. Nous avons une brigade de contrôle sur le terrain qui est chargée de vérifier la légalité des différents chantiers. S'il avéré que nos différents chefs d'antenne, nos différents agents qui sont sur le terrain n'ont pas fait leur service, leur travail avec responsabilité, avec conscience, à ce moment-là, notre responsabilité est engagée et ces agents-là sont sanctionnés. Pour un meilleur fonctionnement du secteur de la construction, de nouvelles mesures sont prises. Il y a aussi une réforme très importante qui est également en cours, et je pense qu'elle aboutira, c'est la réforme du certificat de conformité. Il s'agit de quoi? Quand on veut construire, on doit disposer d'un permis de construire. Quand on a fini de construire, le certificat de conformité vient attester de la conformité de l'exécution des travaux au permis qui a été délivré. Si vous n'avez pas de certificat de conformité, votre bâtiment n'aura pas l'eau, encore moins l'électricité. Ça veut dire que votre bâtiment ne sera pas exploitable. C'est une mesure qui va contraindre les différents maîtres d'ouvrage à faire le permis de construire. Parce que si tu ne fais pas le permis aussi, tu n'auras pas le certificat de conformité. En attendant la rentrée en vigueur des nouvelles mesures prises par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, des foyers restent toujours menacés par des risques d'effondrement de leur immeuble.